Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, accompagné de ma petite bougie Avamé, voilà. On va faire ensemble aujourd'hui une petite carte. Alors, pour cela, il va vous falloir les papiers miroirs de chez Action. Alors, pour celles que ça intéresserait, voilà comment je les range par couleur, voilà, et par texture du papier. Voilà. Et aujourd'hui, on va utiliser le doré. Non, pardon, l'argenté. Alors, j'ai fait plusieurs petites découpes. Ça, c'est des chutes d'ailleurs. Hop, on va les mettre dans la pochette chute. Voilà. Et on va faire ce genre de carte. Alors là, bien sûr, moi, c'est un prototype parce que je me suis dit, je ne vais pas utiliser sans papier pour faire le test. Ça va s'ouvrir comme ceci. Voilà. Là, j'ai fait des découpes, j'ai marqué nos vœux pour un magnifique anniversaire. Alors, je l'ai tapé sur 3 différentes polices que vous trouverez sur Dafon, ou Dafon. Voilà, c'est gratuit. Il vous faudra du coup, alors, hop, je les ai mis ici. Hop, il vous faudra ce grand, il vous faudra celui-ci, il vous faudra celui-ci et celui-ci. En fait, les plus petits, vous vous en occupez pas. Il vous faudra les 4 tailles maximum. Alors, je vais vous donner les dimensions du grand. Il fait presque 9,5. Le deuxième, il fait 8,3. Et celui-ci, le troisième, il fait 7,3, on va dire. Et celui-ci, il fait 6,3. Bon, et bien voilà, vous avez... Voilà. Et la découpe du milieu, elle fait 6, pas tout à fait 1, puisque c'est celui-là qui fait 7,3, mais il découpe à l'intérieur. Et j'ai fait un fond qu'on va mettre derrière aussi. Pourquoi pas, je me suis dit on va voir. Voilà. Et alors là par contre c'est là où on se complique la vie, c'est pour faire le trou au milieu. Voilà. Mais ça on va le voir ensemble, on va le faire aussi ensemble. Alors ça je l'arrangerai après. Voilà, j'ai sorti, alors j'ai pris bien sûr une feuille de Clairefontaine du 160 grammes. J'ai pris une feuille déco de ce bloc de chez Action, le Design Pad Floral. Voilà, et j'ai pris celui-ci. Voilà, j'ai fait déjà les découpes. Voilà, ça c'est des chutes que je vais ranger aussi. Alors il va nous falloir, alors ça je le mets là parce que je vais en avoir besoin. Il va nous falloir, pour réaliser cette petite carte, une base qui va faire 27 sur 15. On va lui faire un pli à 13,5. Ensuite, on va lui faire un matage. Alors, je vais vous le mettre là, comme ça, si vous voulez faire une capture d'écran. On va faire un matage de 29,7. Ça va être le papier blanc sur 14,5. On va faire un pli à 13 cm, puis les plis restants, hop, on va le faire en deux. Mais ça, on va le faire ensemble. Et ensuite, pour la déco, il va nous falloir de 2 cm sur 14 cm et 4 de 2 cm sur 14,5 cm et un de 8,14 cm. Bien sûr, il y aura sentiment, papier miroir, du peel-off que je n'ai
pas sorti. Alors, hop, je vais me mettre... Voilà, je vais me mettre sur ma photo. Alors, je vais sortir le peel-off qui est ici. Je l'avais oublié, celui-ci. Voilà, alors là, par contre, je ne sais pas quand je vais pouvoir... Après, si on n'en a pas, on n'en met pas. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Bref. Ou bien on n'en met pas. Bon, on verra à la fin si on en met ou pas. Ça, c'est pas une obligation. Voilà. Alors, on y va. Ça, je me le mets sur le côté comme ça. Je regarde de ne pas me tromper. Alors, dans un premier temps... Ah, j'ai pas enlevé le son. Dans un premier temps, on va faire... on va prendre notre base et on va faire 15 cm. J'espère que ça ne va pas sonner tout le temps. Alors, 15 cm. Alors, oui, je vais vous expliquer. J'ai pris, je me suis basée, bien sûr, sur la machine de découpe de chez Action. Voilà, puisque moi, c'est un format A5. Et moi, je n'ai pas le format A4, malheureusement. Alors, j'ai essayé de me baser sur quelque chose que je pouvais réaliser. Voilà, là on fait un pli à 13,5. Alors, c'est un papier, ouais, ici, 13,5. Voilà. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, alors, on s'est trompé. Quoi? Je me suis trompée. Je ne sais plus diviser. Mais pourtant, c'est 13,5. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'étais pas à 13,5? Ben si. Ah, pardon. Ah, non, autant pour moi. 27 cm on coupe. Ah, je ne me suis pas trompée, ça va. Ah, je me suis fait peur. 27. Hop. Voilà. On a 27 sur les 15 cm. Je me suis fait une frayeur. Là, et on marque les plis. Alors, je suis vraiment désolée, mais je ne peux pas enlever le son puisque je tourne avec mon téléphone. J'aurais dû y penser avant. En général, je le fais tout le temps, mais là, j'ai oublié. Alors, je vais éteindre la lumière. Voilà. Parce qu'il y a 10 minutes de ça, vous auriez eu droit à l'orage. Et je peux vous dire que ça tapait. Alors, je vais fermer un peu aussi le volet. Encore un peu. Je suis désolée. Hein. Bientôt, je vais filmer dans le noir complet. Voilà. Là, ça devrait aller. Impeccable. Allez, je suis désolée. Je me répète, mais je pense que maintenant, je vais me préparer. Je vais filmer. Je vais tout éteindre, tout, et je vais filmer directement avec la lumière. Ça sera plus et moins compliqué. Alors, vous voyez, là, ça nous donne ceci. Ah, j'ai chaud. On va laisser de côté. On va prendre notre feuille blanche. Après, moi, je l'ai pris blanche, mais vous pouvez la prendre la couleur que vous voulez, mais dans un ton clair, parce que ça va être principalement pour écrire le petit mot. Alors,
on ne touche pas la longueur, mais par contre on va couper à 14,5. 14,5. Voilà. Et là, on va faire un pli à 13 cm. Pourquoi 13? Parce que, alors, ça va faire aussi le matage. 13 cm. Voilà. Et on fait un pli. Une fois qu'on a fait le pli, on marque le pli déjà. Voilà. Et cette partie là, alors cette partie là, on va tout simplement la rabattre en deux et on va se mettre sur le, pas trop sur le pli mais assez près. Voilà. Et on plie. Du coup ici on va avoir ça et ici on fait le retour. Voilà, ça nous donne ceci. Voyez, j'ai pas, j'aurais dû marquer un peu plus. Voilà, parfait, impeccable. Voilà, et ça nous donne ceci. Alors c'est vrai que j'ai tourné ma lame, mais comme elle est tombée, elle s'est retournée quand je l'ai mis. Bon, c'est pas grave. Ici, on va tout simplement prendre notre base et on va coller comme ceci. Et on va laisser le demi centimètre tout le tour. Voilà. Et il nous faut ceci. Alors, elle n'est pas compliquée cette... Alors, moi, sur un indice de 5, comme difficulté, je pourrais dire qu'elle est à 3,5. Pourquoi? Parce que pour moi qui n'ai pas de machine de découpe en A4, la difficulté est que déjà c'est pour celui-là qui m'a embêté royalement, et du fait qu'il a fallu que je fasse plusieurs passages avec mes dies. Mais autrement, franchement, hop, là, et bien, voilà, là on a ceci, c'est parfait. Une fois qu'on a fait ceci, on va tout simplement, alors, moi, je vais vous faire voir, je les ai encore. On va calculer du pli 2 cm, de l'arête 2 cm. Et on va se faire des petits points. Alors, je vais prendre ma règle et mon crayon. Je vais à peu près regarder par rapport à cette distance-là et cette distance-là. Et là, je regarde ici, tout simplement à la moitié. Et je viens et je me mets à 2 cm. Alors, mon pli, il est là. Ok, là, je devrais être bien. Là. Et là, je me mets ici, un petit pli. Là, j'ai fait un petit trait. Voilà, ici. Et là, je m'aligne à ce trait-là. Et je vais faire un trait ici. Voilà. Comme ça, je sais que mon dies, je vais le mettre ici. Alors, bien sûr, j'ai rangé. Voilà. Et je vais faire avec le plus grand. Et je vais faire
mon rond. Alors, je le fais hors caméra et je reviens vers vous. À de suite. Voilà. Alors, j'ai fait ma découpe. Alors, je vous explique. Quand vous mettez votre dies, là, vous calculez de là à là. Alors, vous devez avoir 2,8. Ici, 2,8. Ici, 2. Et ici, 2. Je vérifie. Impeccable. Et là, 2,8. 2,8. Voilà. Et là, vous avez votre découpe qui est parfaite. On va, dans un premier temps, enlever, même si on ne le voit pas trop après, puisqu'on va décorer. Voilà. Là, ça nous donne ceci. Vous voyez? Alors, ça, soit vous le gardez pour une autre création, ou soit, eh bien, on fera des petits embellissements ou des petits, voilà, des petits, ce que vous voulez. Voilà. Alors, ensuite, ici, celui-ci. Alors, dans un premier temps, on va tout simplement coller. Alors, j'ai pas pris le bon, je m'en doutais. Celui-ci, alors. Alors, je suis désolée, j'ai dû recommencer. En fait, je m'étais trompée. J'avais pris la taille le plus grand, voilà. Et en fait, c'était la taille juste en dessous qu'il me fallait. Pourquoi? Parce que, voilà, ça va venir comme ceci. Vous voyez? Et je m'étais trompée. Ensuite, en soi, c'est pas grave. Alors, le papier, bien sûr, c'est du vieux papier. Alors, il s'effrite, il est... voilà. Mais bon, c'est pas grave. C'est pour vous faire voir surtout le principe de la carte. Mais elle va être jolie quand même. Alors, dans un premier temps, on va tout simplement... alors, non, ça, c'est pas ça. Hop là! J'ai tellement de choses à vous faire voir et à vous montrer que... Voilà, on va coller. Alors, on va coller. Alors, j'ai agrafé par lot de 2. Tout simplement parce que quand j'ai fait mes découpes, vous voyez, j'ai fait les découpes en sorte de qu'il y ait un suivi. Voilà. Alors, je vais mettre ces deux ici. Voilà. Et on va les mettre comme ceci. Juste pour faire un design. Voilà. On va les mettre comme ceci. Alors, on va les coller. On va les coller. Alors, je vais prendre une feuille. Alors, est-ce que j'ai pris la bonne? Parce que je serais capable... Non, ça va. J'aurais été capable de prendre la mauvaise. Voilà. Et là, on va se mettre comme ceci. Alors, j'ai pris 2 cm le papier parce qu'il va y avoir, par rapport à l'autre, hein, je parle de l'autre côté, il va y avoir le retour. Mais franchement, ça dérange en rien. Alors là, c'est pareil, j'en ai fait qu'un grand, mais vous pouvez en faire 2 pour ce côté aussi. Là, ce côté, je vais rien mettre. Voilà. Alors, je vais essuyer. Voilà. On va mettre les deux ici. Alors là, j'ai le droit et je le gauche. Quand on fait les collages, il ne faut pas se précipiter, puisque je risque d'oublier.
des paramètres comme j'ai envie de mettre. Voilà. On va mettre celui-ci ici. Parfait. Voilà. Et là, maintenant, on peut coller. Voilà. Par-dessus. Alors, là, pour ça, eh bien, je vais tout simplement prendre ma colle à bâton. Et là, je vais bien en mettre. Et voilà. Et là, on va se plaquer bien comme il faut. Alors, à la colle, c'est bien plus pratique puisque là, on peut se placer correctement. Là, je vais enlever l'excédent. Voilà. Là, ça commence à donner un peu de l'aspect de la carte qu'on va avoir. C'est ça qui est bien. Voilà. Là, c'est parfait. On n'hésite pas à regarder de ce côté qu'on est. Alors là, c'est ça que je vous disais. Si vous, j'aurais pu aussi, j'ai pas pensé, mais on peut en faire deux comme ça. On peut en mettre un là aussi. Voilà. Là, c'est bon pour ce côté. Et une fois qu'on a fait ça, on va prendre cette partie-là et on va faire la même chose ici. Alors, je vais prendre voilà. Et là, voilà. On fait comme ceci. Et là, on va faire la même chose. Mais cette fois-ci, on va le faire sur notre... Alors, je vais prendre celui-là. Là, et on va se placer dessus. Alors, là. Alors, aujourd'hui, on a un temps vraiment exécrable, mais vraiment horrible, moche. Il pleut, averse, orage, je vous dis pas. J'ai dû éteindre l'ordinateur et tout, tellement que j'ai eu peur de l'orage qu'il a fait. Voilà. Du coup, ça m'a retardé pour la vidéo, que je voulais vous la tourner. Voilà, là, ça nous donne ceci. Alors, moi, ce que j'ai eu l'idée, on va la coller comme ceci. Alors, sur une partie, mais une fois que ça fait ça, voilà, ça fait, on obtient ça. Mais, alors, là, si on est comme ceci, j'ai oublié de vous coller cette partie-là. Je me disais, il me manque quelque chose. Je m'éparpille sur mon bureau. Alors, attendez, je vais, voilà. Hop, poubelle, poubelle. Là et là. Cette partie-là, alors si je me rappelle bien, elle fait 8 sur 14 cm. Je vous 4 comme ça qui font 2 sur 14 et demi. Voilà, et le petit, le petit, celui-ci, il fait 8 cm sur 14. Voilà. Voilà ce que je vous disais. Alors ici, du coup, on reprend. Ça va nous donner ceci.
Alors, si vous voulez, vous pouvez aussi, peut-être que ça serait peut-être judicieux de le faire. Alors, on va le faire sur... Je vais le faire avec vous, tiens. Ça sera plus joli. On va laisser là et on va partir sur 4,5, 5, 4,5. Allez, 4,5. Mais 4,5 sur la même chose, sur 14. Allez, alors, hop, on prend le massicot. On a dit, alors je vais garder... Je vais regarder, c'était celui-là. Bon, de toute façon, ça n'a pas d'importance. Alors, j'ai dit 4,5. Sur 14. Sur 14. Et là, je vais couper en bas. Voilà. Vous pouvez aussi, si vous voulez, si vous voulez pas mettre du papier design, vous pouvez faire du blanc. Voilà. Et on va tout simplement le passer ici. Voilà. Vous voyez, comme ceci et comme ceci. Ouais, je trouve que l'idée est pas mal. Allez. On colle. Alors, ici, j'ai... Hop là. Et là, on vient se mettre comme ceci. On laisse toujours le petit liseré blanc autour. Voilà. Et là, on peut écrire le petit mot dans ce sens comme dans ce sens. Voilà. Et là, alors là, tout simplement, on va mettre de la colle, cette partie ici. Alors, on vérifie bien de ce côté. Voilà. Et là, on va venir. Hop, j'ai oublié. Alors, est-ce que je le mets ou pas du coup? Oui, je l'ai coupé, on va le mettre. Je l'ai coupé, autant le mettre. Voilà. Comme ça, j'aurai mon papier déco derrière. Voilà. Alors, on revient, on se replace et c'est ce côté-là. Voilà. Bon, alors après, là, maintenant, je vous garantis pas que ça va coller vite. Comme c'est du papier miroir. Voilà. Et là, vous pouvez aussi le coller avec du double face 3D. Hein. Je ne voulais pas préciser, mais voilà. Ok. Bon, ben moi je suis bien partout. Et ben on va laisser comme ça. On va plus toucher. Voilà. Et quand on ouvre, hop, voilà, ça nous donne ceci. Et on a notre petite déco sur le côté. Voilà qui. Alors je regarde, je me mets en face. Voilà, bon, ça va être un peu long à sécher, mais comme je vous disais, c'est tout à fait normal. Le papier miroir est long à sécher. Voilà, là pour ça. Alors, comme je vous disais, si on veut, on peut mettre du peel-off. Mais alors, franchement, personnellement, peut-être ici. Oui, peut-être ici. Alors, lequel choisir? Est-ce que je choisis des petites fleurs encore? C'est pas évident. Alors, les petites fleurs, ouais, il y a des cœurs avec celui-là. Celui-là, c'est bon. On pourrait rester... Ah non, celui-là, il a les trous qui vont se faire.
que j'aurais voulu un plein, mais des pleins, je n'en ai... Ah, peut-être ici. Hop. Peut-être celui-là. Ça va être juste peut-être. On va faire un essai. Hein. Après, si vous n'en avez pas, comme je vous disais, ne vous embêtez pas. Ce n'est pas grave. J'aurais pu le mettre en dessous. Là. Mon petit ciseau. Et lui, je vais le couper. Hop. Allez. Voilà. Je vais en prendre un autre que je vais mettre comme ceci. Ah, mince. Alors, je vais me replacer. Voilà. Là, c'est impeccable. Là, très bien. Parfait. Ici, ça a dû coller. Voilà ce que ça donne. Alors, on peut en mettre un ici aussi. Hein. Voilà. Et là, voilà ce que ça nous donne. Alors, je ne vais pas en mettre là, puisque là, j'ai peur que ça fasse trop. Voilà. Mais on va lui mettre des petites perles. Alors, par contre, là, c'est très simple. Je vais partir sur du blanc. Alors, du blanc, ici. Voilà. Hop. Alors, je vais prendre peut-être les autres, les plus grosses. Je vais les enlever de là parce que ça me gêne plus qu'autrement. Allez. Là, il s'est collé. Là. Voilà. Ah oui, je comprends mieux. Il s'était collé. Bon, eh bien, on va mettre un... Oh, je m'en doutais. Des crochets. On va en mettre un ici en bas. Voilà. Et je vais en mettre un ici. Voilà. Voilà, tout simplement, une petite carte. Un peu périlleuse, je vais vous l'accorder. Mais franchement, elle n'est pas top, cette carte. En plus, le papier se marie très bien avec la base que j'avais. J'en suis très contente. Voilà. Et bien, moi, pour ma part, le tuto est terminé. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve très très vite pour un prochain tuto. Et je vous fais des gros bisous. Voilà. Allez, bye bye les amis. Ciao.